Salut les Frenchy golfeurs, aujourd'hui je vous donne 7 conseils pour progresser ou continuer à progresser. Je vous dis à tout de suite. Numéro 7, s'amuser. Ben oui, le golf c'est d'abord un jeu avant d'être un sport. Alors pas se mettre la pression à tout prix, pas tirer la gueule, on est là pour se marrer, pour rigoler. Quand on est tout seul, on peut se faire un petit challenge, pas hésiter à essayer de faire mieux que la dernière fois, petit objectif de score. Quand on est avec les copains, on fait un match play, on se met un petit pari en jeu, le coup à boire, le resto. On n'hésite pas à déconner, à se charrier, on n'est pas là pour faire notre partie, chacun de notre côté. Donc n'oubliez pas, le golf c'est un jeu et c'est surtout comme ça qu'on va progresser plus facilement. Numéro 6, ne pas écouter tout le monde. Et ouais, parce que chacun va de son petit conseil. Au final, on a trop de choses, des choses bien, mais pas forcément toujours. Si on a un professeur, on écoute bien les conseils qu'il dit, on les met en place sur le long terme. Donc on garde sa ligne de conduite. Sinon à la fin, on est perdu. On écoute trop de conseils. Donc pas demander à tout le monde. Tu crois que je devrais faire ça? Tu crois que c'est un bon conseil? Mon professeur il m'a dit ça? Non. On essaie de garder sa ligne de conduite, on essaie de connaître ce qui est bon pour soi et c'est comme ça qu'on va progresser. Numéro 5, regarder le golf à la télévision. Ça c'est cool, être dans son canapé et progresser. Et oui c'est possible parce qu'il y a des études qui ont été faites. Quand on regarde des pros jouer, on a tendance à s'inspirer, à faire du mimétisme. Donc n'hésitez pas à bien regarder ce qu'ils font au niveau du rythme, au niveau des positions et on va progresser en restant dans son canapé. Numéro 4, et ouais, jouer régulièrement. Plus on va jouer régulièrement, plus on a de chances de progresser. Malheureusement, quand on ne peut pas toucher les clubs tout le temps, on essaye de garder le contact avec les clubs. Par exemple, faire un peu de putting, avoir un tapis de putting, faire un peu de chipping chez soi. Bon, c'est un petit risque. Essayer de mettre un filet si on a un jardin, mais vraiment, plus on va jouer, plus on va progresser. Numéro 3, bien choisir ses clubs. Et oui, ça c'est super important, avoir des clubs adaptés à soi. Comment on va faire pour bien les choisir? Bon, l'idéal, c'est de les essayer avant de les acheter. Ça c'est possible, parfois il y a des journées de démonstration qui nous permettent d'essayer des clubs au practice. On peut se faire un petit fitting aussi. Prendre des clubs plutôt tolérants, pas essayer que ce soit trop dur, parce qu'on peut sur des mauvaises journées avoir tendance à se frustrer. Quand on a des clubs qui nous conviennent bien, pas changer tout le temps. Tous les 4-5 ans, si on a une bonne série, si on a un bon driver, des bons bois, c'est largement suffisant. Donc bien garder sa ligne de conduite, quand on a des bons clubs, on les garde et on se concentre sur le jeu. Numéro 2, prendre des cours. Bah ouais, c'est tout bête, mais quand on est tout seul, on a parfois tendance à aller dans des fausses directions, donc pas hésiter à aller voir un prof, ça c'est vraiment le top. Quand on a déjà son prof et que ça se passe bien, pas forcément changer. Vraiment, c'est toujours pareil, garder sa ligne de conduite. Quand on reste dans la même direction et que ça se passe bien, on a peu de chances de se tromper. Donc pas écouter trop de conseils. Les vidéos, c'est très bien, mais quand on a des conseils de son prof, c'est vraiment encore mieux. Et là, on va beaucoup plus progresser. Numéro 1, et ouais, s'entraîner. Vraiment, pas hésiter à faire des séances d'entraînement bien structurées, faire de la technique et du jeu. Je reviendrai sur ça dans d'autres vidéos, mais pas hésiter à aller au putting, au chipping, au practice, à faire différents compartiments du jeu. Ça c'est vraiment super important, pas juste taper quelques balles après aller sur le parcours, vraiment se faire des séances d'entraînement. Par exemple, une séance d'entraînement, on se dit on va 1 heure au practice, et bien sur cette heure structurer sa séance, faire une demi-heure entraînement technique par exemple, où là je vais travailler quelque chose de technique et après faire du jeu pendant une demi-heure au practice même, pourquoi pas. Donc là, on ne pense plus à la technique et on va jouer différentes cibles et s'imaginer sur le parcours. Par exemple, changer de club à chaque fois, parce que quand on est sur le parcours, on ne tape pas toujours le même club. Ça, c'est vraiment génial. Donc, structurer ces séances au putting, au chipping,
et sur le parcours. Vraiment, voilà, s'entraîner, c'est très important. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner en cliquant en bas à droite sur ton écran. Tu peux aussi liker, partager et mettre un petit commentaire. Ça donnera un coup de pouce à la chaîne, comme ça tu pourras voir plein d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt sur la chaîne Frenchy Golfer. Salut!